Donc le travail de beveling est maintenant terminé. On va pouvoir commencer à travailler les ombres. Donc pour ce faire, on utilise des outils oblongs avec une texture de surface. On a des rayures soit verticales, soit horizontales. Ceux-ci sont des outils qui sont assez communs dans le Sheridan Style. Il s'appelle Thumbprints parce que thumb c'est le nom du pouce, donc parce qu'il donne une marque sur le cuir qui ressemble à une empreinte de pouce. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils ont deux extrémités de deux tailles différentes qui sont toutes les deux utilisables, donc on peut considérer qu'on a deux outils en un. À l'inverse des outils qu'on appelle des pair shaders et qui sont eux plus en forme de poire mais qui ont un côté arrondi, un côté pointu et qui du coup sont moins polyvalents. Ils sont aussi beaucoup plus larges, donc moins aptes à traiter des zones étroites. A l'inverse des bevelers, ces outils-là vont s'utiliser toujours en angle, sur au moins un, quelquefois deux. On y reviendra. Donc je commence par préparer l'ombrage autour du centre de fleur. Je vais démarrer avec un angle assez marqué, déplacer mon outil comme si je voulais dessiner un éventail autour du centre de fleur, et au fur et à mesure que je vais avancer vers le centre, je vais diminuer l'angle pour avoir une marque un petit peu plus longue, et ensuite je vais revenir à un angle plus incliné, de manière à avoir un ombrage en forme de triangle. Je vais aussi utiliser le même outil pour détorer la nervure centrale de la feuille. Je vais donc de la même façon l'utiliser sur un angle. Je ne veux pas que la deuxième extrémité marque mon cuir. Et je vais aussi l'utiliser non pas à la perpendiculaire de la nervure, mais en prenant un angle assez obtus. Que j'ouvre légèrement au fur et à mesure que j'arrive vers le bas. Là, puisque je fonctionne dans l'autre sens, j'inverse le processus. Voilà, j'ai donc détouré ma nervure centrale. Je vais en profiter pour traiter les reliefs du pourtour de la feuille. Donc de la même façon, j'utilise l'outil sur un angle. J'aime bien mordre, mais c'est mon goût personnel, sur l'extrémité de la découpe. Et j'essaie d'incliner mon outil suffisamment pour que la marque ne soit pas trop longue. Par rapport à la nervure centrale, j'essaie aussi de positionner mon outil de manière à ce que l'angle avec la nervure soit cohérent avec celui que j'ai donné dans l'ombrage autour de la nervure en question. Le même outil va maintenant me servir pour mettre du relief et des ombrages
à l'intérieur des pétales ici. C'est là que je vais utiliser cet outil sur deux angles. Le premier concerne la pointe de l'outil. Et au fur et à mesure que je vais le déplacer, je vais l'incliner dans le sens de la courbe. Pour avoir une marque qui se rétrécit. Ça me fait dessiner une sorte de virgule dans le cuir. J'ai de la même façon diminué l'intensité de ma frappe au fur et à mesure que je me rapproche du centre de fleur pour garder une sorte de différence de relief entre la pointe, le milieu du pétale et le pourtour du centre de fleur. Ça me permet d'avoir des pétales qui paraissent moins plats. L'objectif de tout ça, c'est d'essayer de donner une illusion de 3 dimensions, de poser nos ombres pour donner l'illusion d'un relief plus important qu'il n'est en réalité. Je vais maintenant ajouter un petit peu d'ombre au milieu des deux gros pétales là. Je reprends le principe de l'éventail. Voilà. Je pourrais continuer à travailler les autres parties de mon travail avec le même outil. C'est pas du tout une faute de goût, hein, c'est justement une question de goût. J'aime bien de temps en temps changer de texture. C'est pour cette raison que pour le reste des éléments, je vais utiliser celui qui possède des rayures horizontales. Alors il est un petit peu plus difficile à déplacer dans le sens où la texture de l'outil est perpendiculaire au sens de déplacement, donc accroche davantage. Il faut s'entraîner un peu plus. Sur ces parties-là, j'ai utilisé la partie la plus fine de l'outil. Là que j'ai des éléments qui sont plus gros, je vais utiliser la partie la plus large. Voilà.